كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, nous avons les Jumu'ah passés surtout parlé du comportement du musulman. Nous avons parlé surtout de l'éducation morale et spirituelle et intellectuelle du musulman. Et nous nous sommes adressés particulièrement aux jeunes et en disant, soulignant surtout leur rôle dans la construction de nos pays, la construction de nos villages. Et cela ne peut se faire qu'avec un engagement sincère, mais surtout une éducation et avec une formation à accomplir des tâches. On a beaucoup entendu dire que la jeunesse est le fer de lance de tout développement. Mais quel type de jeunesse? Et c'est ce qui a ravisé ou ce qui a amené certainement les décideurs à décréter une année pour la jeunesse. C'est sûr qu'une année ne suffit pas pour une jeunesse, mais c'est une prise de conscience du rôle que chacun de nous, en tant que jeune, parce que aussi la jeunesse, ce n'est pas seulement dans le physique, c'est aussi dans la tête que ça se passe. Et cette tête, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête pleine. Et je disais donc que c'est le moment de préparer sa vie. Et toute sa vie, elle est courte, elle est moyenne, elle est grande, elle est longue, mais nous disposons d'un temps, et ce temps que Allah nous a donné doit être mis à profit pour nous apprêter à cette lutte de la vie pour réussir sa vie d'ici-bas, mais préparer la vie de l'au-delà. Et cela se fait dans le temps. Et c'est cela que nous avons récité la sourate al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Chers frères et sœurs, nous allons aborder
le thème qui est la finalité, ce que recherche tout musulman, la crainte d'Allah. Et cette crainte est à la base de la vertu, du meilleur comportement que chacun de nous doit avoir. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawm al-akhir wal-malaikati wal-kitab wal-nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi zawi al-qurba wal-yatama wal-masakin وابن السبيل والسائلين في الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ce verset qui est long certainement, mais donne la qualité des hommes et des femmes vertueux. Le signe, ce qui montre que telle personne est vertueuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne les signes. Et celui qui se retrouve dans ça a en lui les éléments qui montrent qu'il craint Allah. Ainsi que ce que le verset dit. La piété, la crainte révérentielle d'Allah ne consiste pas seulement à tourner son visage vers l'est ou l'ouest, mais celui qui craint Allah est celui qui croit à Allah et au jour dernier, aux anges, aux livres, aux messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés et qui donne ses biens par amour pour Allah, qui donne ses biens à ses proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs, à ceux qui demandent de l'aide et qui sont dans le besoin, et pour libérer les esclaves. Bien sûr, il n'y a plus d'esclavage depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message de l'islam à la Mecque. Il n'y a plus d'esclaves que l'on détient ou maintient avec tout ce que cela comporte. Il n'y a plus d'esclaves. Nous y reviendrons à d'autres occasions, car si c'est vrai que l'esclavage est interdit, toutes les conventions internationales l'ont signé, tous les États l'ont signé. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste encore des gens même qui reconnaissent dans certains villages, dans certaines contrées, qu'eux sont les esclaves. On le voit dans leur habillement lorsqu'il y a des cérémonies qui portent des sacs de maïs, sacs de riz, leur habillement pour montrer qu'eux sont les esclaves. En islam, il n'y a plus d'esclavage. L'esclavage est interdit en islam. Pour ceux qui se croient l'être et ceux qui croient qu'ils ont des esclaves. Ici, sont pieux ceux qui respectent leurs engagements lorsqu'ils s'engagent et ceux qui sont patients en période d'adversité.
et des difficultés et des tensions. Sont ceux-là qui sont sincères dans leur foi et ce sont eux qui craignent Allah d'une crainte sincère. Et c'est donc, chers frères et sœurs, nous devons analyser ces points les uns après les autres pour comprendre effectivement qui craint Allah. C'est celui qui croit à Allah et qui agit en tenant compte de ce qui est licite et ce qui n'est pas licite. Qui agit pour faire plaisir à Allah et obéir à Allah et qui ne pose pas un acte parce que les gens vont l'apprécier. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريدكم منكم جزاء ولا شكورا. Allah subhanahu wa ta'ala cite les gens pieux qui disent aux nécessités et ceux qui ont faim, إنما نطعمكم لوجه الله. Nous vous apportons à manger par amour pour Allah. Nous ne le faisons pas pour que vous veniez chaque matin nous dire merci. Nous faisons en sorte que vous partiez à la Mecque discrètement et non pour que vous veniez après réunir tout le village pour venir dire merci. Nous ne posons pas un acte pour un orphelin et pour que les orphelins et leurs parents viennent remercier que ce que vous avez fait, c'est grâce à vous. Alors qu'au moment où vous faites le don, le sadaqa, cela est inscrit, vous avez un virement sur votre compte des biens dans l'au-delà. Nous vous apportons l'aide et le soutien pour que Allah soit satisfait de moi, mais que surtout la dernière demeure soit le paradis. Et donc, ici, le Seigneur du monde dit, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont aussi ceux qui libèrent les esclaves. Il n'y a plus d'esclaves, mais une personne endettée est plus qu'un esclave. Il peut avoir peur même de venir à la mosquée pour ne pas voir le créancier parce qu'il n'en a pas les moyens. Et celui qui sait que celui-là est dans cette condition, même pour nourrir sa famille, c'est tout un problème qui vient apporter des sacs de riz et faire déposer pour dire quelqu'un m'a envoyé pour vous apporter cette aide avec une certaine somme. Ou qui sait que les enfants ne sont pas encore allés à l'école, qui vient, qui apporte de l'argent et qui sait combien cela doit coûter pour lui habiller les enfants, envoyer-les à l'école. Celui qui ne peut pas s'acquitter du minimum de son devoir est un esclave. Et c'est de ceux-là qui sont les destinataires de la zakat, dont parle ici le Seigneur du monde. Alors les hommes qui ont la piété, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui respectent les heures de prière. Qui respectent les heures de prière. Chers frères et sœurs, la prière est la pierre angulaire de l'islam. Sans la prière, il n'y a pas, on ne appelle pas quelqu'un, ou comme on l'entend souvent, je suis musulman mais je ne prie pas. Celui-là n'est pas musulman. Il a peut-être le sentiment de culpabilité, il a envie de prier, mais le Satan est plus fort. Face à Allah qui soit libéré des griffes du Satan pour être le musulman qu'il souhaite peut-être être. Qu'Allah libère ces personnes. La prière est le premier signe d'appartenance à l'islam.
On peut dire je suis musulman, musulman dans la parole, mais si on ne prie pas, alors votre carte d'identité islamique n'est pas signée. Mais la prière étant un remède pour le musulman, avec plusieurs fonctions possibles, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, celui qui s'acquitte de la prière régulièrement donne la preuve de sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière évite aux musulmans les turpitudes et les actes blâmables. C'est donc un remède. Le Seigneur du monde, en parlant de la piété, de la crainte d'Allah, va nous le démontrer à travers les piliers de l'islam. La zakat, le jeûne. Pourquoi nous jeûnons? Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset, la'allakum tatakun. Kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit au peuple d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Le jeûne permet de craindre Allah, d'avoir la piété, de purifier son âme et son cœur. Et donc, celui qui veut avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être parmi ses vertueux serviteurs admis au paradis, qu'il fasse le jeûne et comme pilier, mais pour l'entretien de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré régulièrement, chaque lundi, chaque jeudi, chaque 13, 14, 15 du mois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pour l'entretien de son âme et pour le pardon des péchés, pour rester dans l'amitié d'Allah. C'est pareil pour l'accomplissement du Hajj, pour encore aller à la restructuration de son être et aussi demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala de tous ses péchés pour avoir la crainte révérentielle d'Allah. Qu'est-ce que la crainte d'Allah apporte aux musulmans? Ici, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, Allah lui apporte une solution à tous les problèmes auxquels il est confronté. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui procure le bonheur d'une direction qu'il n'avait jamais imaginée. Il nous dit encore, Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah en évitant les actes blâmables et en faisant l'effort de faire tout ce qu'il faut pour plaire à Allah. Le Seigneur du monde vous accorde une science que vous n'avez jamais imaginée et vous donne une intelligence pour pouvoir gérer ce monde si vous le craignez d'une crainte sincère. Donc, chers frères et sœurs, ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande cette crainte parce que c'est la colonne vertébrale de l'islam. Et c'est ce qui permet d'avoir le paradis des vertueux serviteurs. Nous l'avons vu
lorsque nous disions le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Innama al-a'mal bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. La sincérité se démontre dans l'intention qui est derrière chaque acte que nous posons. La sincérité qui est derrière chaque acte que nous posons. Est-ce que je suis imam par devoir vis-à-vis d'Allah, ou bien je le suis parce que je voudrais que les gens disent que je suis. Alors que le compte sera rendu vis-à-vis d'Allah. Le prophète parle de celui-là qui, après sa mort, les anges lui demandent qu'est-ce que tu faisais dans ta vie. Et j'étais parmi les compagnons du prophète. Nous avons fait des djihad. Nous avons fait tel acte. Et l'ange dit, tu l'as fait pour qu'on dise que tu es le plus brave, tu es brave et les trophées, tu les brandissais. Tu en as déjà eu les récompenses au monde. Ici, il n'y a pas de récompense pour toi. Ainsi, ne pas poser un acte par ostentation ni par orgueil et la sincérité vis-à-vis d'Allah, taqwa Allah, la crainte d'Allah doit amener le musulman à la modestie et à l'humilité dans tous ses actes. Savoir que le mobile derrière ce que vous allez faire ou ce que vous faites, ce que vous disiez doit être d'être agréable à Allah et d'attendre le salaire qui est donné à ceux qui ont la piété, qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les exercices, des jeûnes surrogatoires, des prières de la nuit, des prières de jour, d'aumônes qu'on fait ici et là, l'objectif, cela dans la discrétion, est que le Seigneur du monde soit satisfait de ce que nous faisons. Parce que c'est lui qui donne la récompense de tous les actes et non les hommes. Nous entendons certainement, et cela est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man lam yashkuru nas, lan yashkurullah. Celui qui n'est pas reconnaissant des bienfaits des hommes ne peut pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Cela signifie que quelqu'un vous fait du bien, il faut le remercier par des prières. Par des prières. Et si vous ne pouvez pas lui rendre ça autrement, matériellement, physiquement, faites des prières jusqu'à ce que la personne sente que vous voulez rendre à Allah. Lui rendre par Allah les bienfaits qui ont été apportés. Et cela sans ostentation aucune. Donc, chers frères et sœurs, ici, la recherche de la crainte d'Allah, être parmi les amis d'Allah, nous amène toujours à être vigilants vis-à-vis de nous-mêmes. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites votre évaluation, contrôlez-vous avant que le Seigneur du monde ne vous contrôle à partir de la tombe. Pour savoir votre destination, notre destination finale. Faisons en sorte que le Seigneur du monde soit satisfait de nous, de notre comportement, de ce que nous faisons dans ce laps de temps que nous passons dans ce monde. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux.
qui fasse de nous ses amis. Alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ceux qui ne craignent pas dans la tombe et qui ne seront jamais attristés, qu'Allah fasse que nous soyons de ceux-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.